Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh les enfants. Alors, comment on va? Ça va? Alhamdulillah. Alors, aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Eh ben oui. Donc, on va nous imaginer dans une nuit étoilée, le désert silencieux, un homme qui se nomme Ibrahim, les yeux remplis de larmes. Son cœur bat la chamade, car il a reçu un ordre d'Allah, le plus grand de tous les ordres. Eh oui. Donc, il doit faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est le plus difficile, les enfants. Oui, le plus déchirant qu'un père puisse imaginer. Ben oui, vous avez imaginé de quelle histoire il s'agit. Cette histoire, mes chers enfants, n'est pas une histoire ordinaire. Non, non, pas du tout. C'est une histoire d'une foi inébranlable, d'un amour infini et d'une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une histoire qui a donné naissance en réalité à l'Eid al-Adha. Oui, c'est ça, la fête du sacrifice pour nous en tant que musulmans. Donc c'est une fête où nous nous souvenons de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi de la beauté de la soumission. Donc voilà les enfants, vous êtes prêts? Allez, on se prépare à être transporté dans le temps, à ressentir la douleur d'Ibrahim alayhi salam, oui, et aussi la sagesse de son fils Ismaïl, et aussi la miséricorde, la très grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensemble, nous allons découvrir les secrets de cette histoire extraordinaire et on va apprendre les leçons précieuses qu'elle va nous enseigner. Je vous invite, mais les enfants, j'ai fait en fait un livre, un nouveau livre, Un mouton à la rescousse, la foi d'Ibrahim mise à l'épreuve. Et là, vous allez découvrir l'histoire extraordinaire d'une manière captivante et adaptée aux enfants, avec des illustrations, avec des activités, etc. Donc un livre parfait pour enseigner aux enfants les valeurs de l'islam, la foi, la confiance en Allah et la partager. Alors, on n'attendait plus les enfants plongés dans cette aventure palpitante et découvrir comment un simple mouton a sauvé une vie et a marqué toute l'histoire. Il est disponible maintenant. Allez-y. Donc, Ibrahim avait un fils Ismaïl qu'il aimait tendrement. Il aimait beaucoup. Et un jour, Allah mit Ibrahim à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Oui, très bien, oui. Il lui a demandé dans un rêve de sacrifier son fils Ismaïl. Imaginez la tristesse d'Ibrahim. Comment pouvait-il sacrifier son fils bien-aimé? Ah oui, c'est pas possible. Mais Ibrahim savait qu'il devait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il parla à son fils Ismaïl bien-aimé, qui était un garçon très obéissant et très pieux, Ismaïl à son âge. Donc qu'est-ce qu'il a dit Ismaïl? Il dit à son père, « Père, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants dans le Coran. » Le verset dans le Coran. Alors Ibrahim et Ismaïl se rendirent à l'endroit du sacrifice. Et là, Ibrahim ferma les yeux et leva son couteau. Mais au moment où il allait sacrifier son fils, Allah l'appela. « Ibrahim, tu as cru en la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants dans le Coran. » Allah avait vu la sincérité d'Ibrahim et d'Ismaïl. Et c'était ça ce que Allah voulait. Donc il envoya un bélier pour remplacer Ismaïl. Ben oui. Ibrahim sacrifia le bélier à la place de son fils. Alhamdulillah. Et puis voilà, c'est l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice, les enfants. Chaque année, en fait, nous, les musulmans du monde entier, on célèbre l'Eid al-Adha pour se souvenir de l'épreuve d'Ibrahim et de sa soumission à Allah. C'est une fête de joie, de partage, de solidarité. C'est vrai ou pas? Très bien. Et puis, pendant l'Eid al-Adha, tous les familles musulmanes sacrifient un animal, généralement un mouton. Mais on peut aussi sacrifier un bélier, une chèvre ou une vache. Et on partage la viande. Oui, c'est ça le partage, avec les familles, les amis, les personnes dans le besoin surtout.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a les moyens de faire un sacrifice et ne le fait pas, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. Imaginez, c'est très important les enfants. Donc le sacrifice de l'Eid al-Adha nous rappelle l'importance de la soumission à Allah. Ben oui, on doit soumettre aux ordres d'Allah, de la confiance en lui et de partager avec les autres. Donc, c'est une occasion de renforcer nos liens familiaux et de répandre la joie autour de nous et de bien faire. Alors les enfants, quelques leçons à retenir. Donc, la première, l'importance de la soumission à Allah. Les ordres, c'est des ordres. La confiance en Allah, oui, il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Il ne va pas nous faire du mal, Allah, pas du tout. Même dans les moments difficiles. L'amour et l'obéissance envers nos parents, eh bien oui, il faut que ça soit, qu'on se comporte bien comme il faut avec nos parents. Le partage avec les autres, en particulier les personnes dans le besoin. Eh oui, il faut penser à eux. La gratitude envers Allah pour ses bienfaits. Allah nous a donné beaucoup de bienfaits. Très bien les enfants. À notre prochaine histoire, Inch'Allah.